Bonjour, je suis Mathieu Lecomte, votre partenaire pour gagner. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous permettra de mieux comprendre les courses, les paris et au final de gagner plus facilement et plus souvent. Vous allez découvrir dans quelques instants que pour le jockey, pour le cheval, pour l'entraîneur et pour vous, joueurs, tout peut se décider dans les quelques premiers instants de la course. De la même manière qu'un coureur de 100 mètres perd toutes ses chances s'il réagit avec une demi-seconde de retard, un cheval qui part mal va se retrouver en queue de peloton ou englué au milieu des autres chevaux. Et vous savez peut-être qu'il est difficile de s'extraire de la foule du métro à l'heure de pointe. Et bien pour les chevaux, c'est pareil. Sachez que la position au départ peut s'avérer décisive dans certaines courses. Et selon la nature de la course, cette position peut devenir carrément un handicap. Alors oui, ça paraît compliqué, mais vous verrez dans un instant que tout est très simple une fois que vous prenez la peine de raisonner discipline par discipline. Je vous propose donc de commencer par les courses de galop, c'est-à-dire le plat et l'obstacle. Les courses d'obstacles sont les plus simples, c'est donc par elles que nous allons débuter. Les courses d'obstacles. Alors les courses d'obstacles sont des épreuves toujours longues, voire très longues. Et plus la distance est longue, moins il est important de réussir son départ. Parce qu'un cheval qui rate son départ aura nettement plus de temps pour rattraper son retard et revenir sur les premiers. En obstacle, le départ est très simple. Des élastiques sont tendus à travers la piste, les chevaux se rangent derrière, où ils veulent. Et au signal du juge au départ, les élastiques sont lâchés et les chevaux s'élancent. C'est tout. Il n'y a aucune leçon à tirer du départ dans les courses d'obstacles, contrairement à ce qui se passe dans les courses de plat, que vous allez découvrir maintenant. Les courses de plat. Dans toutes les courses de plat, quelle que soit leur catégorie et quel que soit leur niveau, le départ est donné dans les stalles de départ. Les stalles de départ sont aussi appelées des boîtes, pour une raison très simple. Ce sont des espèces de cages hermétiques dans lesquelles on fait entrer les chevaux juste avant le départ. Parfois, les hommes de l'hippodrome doivent faire preuve de ruse ou de force pour pousser les chevaux récalcitrants dans les stalles de départ. Une fois tous les chevaux dans leur boîte, un juge au départ donne le top et toutes les portes s'ouvrent en même temps. Certains chevaux ont un meilleur temps de réaction que les autres. Ceux-là se retrouvent rapidement en tête, ce qui leur procure un avantage énorme, pour une raison simple. En prenant la tête, ils peuvent prendre la meilleure place, celle à l'intérieur des virages, le long de la lisse. La piste est en effet bordée de chaque côté par une barrière appelée la lisse. Alors imaginez qu'il y ait un virage à droite. La position près de la lisse, donc tout à droite, est la meilleure, parce qu'elle correspond au chemin le plus court. Cette position est appelée la corde. Selon le même principe, vous devinez que la pire des positions est celle tout à l'extérieur, qui oblige le cheval à parcourir la distance la plus longue. Et voici maintenant le secret des courses de plat, et surtout de leur départ. Comme la ligne droite est toujours le chemin le plus court, et que la place à la corde est la meilleure, eh bien la position située le plus près de la corde est la plus enviable et la plus enviée. C'est pourquoi, pour assurer une parfaite équité, cette place à la corde, elle est attribuée par tirage au sort. Oui, un tirage au sort, effectué la veille de la course, désigne les positions que chacun des chevaux va occuper dans les stalles de départ. Le numéro de corde 1, c'est le plus proche de la lisse, côté intérieur des virages, et inversement, le numéro de corde 18, il est situé à l'opposé, tout à l'extérieur. Attention, voilà une remarque importante. Le numéro que porte le cheval, appelé numéro PMU, est complètement différent du numéro de corde. Le numéro de corde 1 peut très bien être attribué au cheval numéro PMU 18. Et le cheval numéro 1 peut très bien avoir le numéro de corde 14. Restent maintenant les courses de trot, qui sont le troisième chapitre, et qui font l'objet d'une vidéo à venir. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors autant tout traiter proprement, de façon complète, pour que vous soyez parfaitement informés des départs des courses de trot. A bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Très belle fin de journée. Juste avant de vous laisser, souvenez-vous aussi que si vous ne l'avez pas encore demandé, vous pouvez recevoir gratuitement le livre « Comment gagner aux courses hippiques régulièrement » en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou en vous rendant sur www.e-turf.fr/livre. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » juste en dessous. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook, partagez-la à vos amis. Et pour recevoir les vidéos suivantes, abonnez-vous gratuitement à notre chaîne YouTube.